il est écarté de la grâce du Seigneur. Mais il y a d'autres délivrances, il y a des prisons. Ce n'est pas parce que le parent a mal agi, ni encore moins parce que soi-même on a mal agi. Peut-être c'est parce qu'on a bien fait. Alléluia. Amen. On a bien agi, on s'est battu pour arriver quelque part. Et il y a des tumultes qui commencent à s'acharner, des combats qui commencent à venir. Parce que tu es désigné d'accéder quelque part. C'est ça ce qui cause des combats. Ce sont aussi les délivrances que nous voulons parler. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, plutôt chapitre 21, du verset 1 au verset 7. Si quelqu'un a trouvé, on peut se mettre debout pour pouvoir lire la parole du Seigneur. Mais le problème, c'est autre part. Pour lui, c'était quoi? La gloire de Dieu pour se manifester. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, ce n'est ni parce que son papa a péché, encore moins parce que sa mère a commis quelque chose de mal, mais parce que le diable a voulu que ça soit ainsi. Il est innocent de tout. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. En Israël, il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Après avoir parlé de la parole de Dieu, après avoir créé l'arche d'alliance, après avoir lu tout ce qui était des lois, on ne blaguait pas parce que la loi, l'arche, le temple de Dieu, ce sont des histoires sacrées. En dehors de ça, c'est ça qu'on appelle aussi l'héritage. L'héritage, c'est aussi quelque chose de sacré. Pourquoi c'est sacré? Parce que l'héritage fait commémorer à la personne qui a hérité de quelque chose, celui qui lui a donné cet héritage-là. Naboth était l'un des héritiers en Israël. Son père de Jézréel, il était un cultivateur. Il a cultivé la vigne. Et à sa mort, il a légué cette vigne à son fils Naboth de Jézréel. Bien aimé dans le Seigneur. Ce papa n'a rien commis du mal. Ce père n'a fait quelque chose de mal. Il a travaillé de son sueur. Il a pris beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il a pris l'héritage, il a cédé à son fils. Maintenant, l'héritage a fait ce qu'on appelle le focus. Un cible. Parce que Naboth est désigné comme l'héritier, il est ciblé maintenant. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Dans la loi d'Israël, il est obligé de protéger l'héritage de son père et de ne le vendre à personne. Ni de le céder à une autre personne. Si ce n'est quelqu'un qui sortira de son sang. Alléluia. Amen. La nuit du vendredi, on avait parlé des réalités spirituelles. Si quelqu'un entre dans cette dimension vraiment élevée de la spiritualité, non, il y a des choses qui nous arrivent. Tu peux te dire, ce n'est pas parce que je péchais. Même si j'aurais péché, cette histoire n'aurait pas arrivé comme ça. Tu dis, il y a des gens qui ont péché, moi aussi j'ai commis le même péché. Mais pourquoi? Pour eux, ça n'est pas arrivé ainsi, et pour moi, ça arrive de telle manière. Bien aimé dans le Seigneur, les diables nous connaissent, les sorciers nous connaissent, les magiciens nous connaissent aussi. Chacun de nous a une trajectoire que le Seigneur Dieu a tracée, il a préparé. Le malin qui t'arrive de voir, ça n'a rien à voir avec ton péché, mais ça a à voir avec la désignation de ta vie, la manière dont tu es désigné. Luc chapitre 20, à partir du verset 9, le Seigneur donna une parabole. Il dit, un homme avait une vigne, parce que c'était l'histoire, on lui posait la question, parlez de nous un peu.
péché, ça venait de qui? Les pharisiens ont dit, si on parle que ça venait de Dieu, il va nous dire, mais pourquoi n'avez-vous pas crié en lui? Si on dit que non, ça venait des hommes, mais tout le monde sait que Jean-Baptiste venait de Dieu. Ils n'auront risque d'être lapidés. Ils disent non plus, on ne sait pas. Jésus leur dit encore, moi non plus, je ne sais pas, je ne vous dirai pas le pouvoir lequel je sais, mon Dieu. Alors, il a ajouté le parabole en disant, un homme avait planté sa vigne. Lorsqu'il a planté sa vigne, il est parti en voyage et de là, il a confié cette vigne à des personnes pour pouvoir la protéger. Au moment de récolte, il a envoyé ses serviteurs, il dit, voilà, allez, vas-y, va me prendre moi des récoltes parce que je suis le propriétaire d'une vigne quelque part. La Bible est là, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs, les serviteurs sont venus dans la vignerie. Ils ont trouvé les gens qui étaient là, les gardiens de la vigne. Ils ont arrêté les serviteurs, ils les ont massacrés, ils l'ont renvoyé. Il dit, va dire à celui qui t'a envoyé, on ne donnera pas les récoltes. Il a envoyé d'autres serviteurs. Les serviteurs qui lui comptaient le plus. À un moment donné, il dit, bon voilà, je vais envoyer mon fils. Alléluia. Parce que je n'ai qu'un seul enfant. Un fils unique. Je vais l'envoyer. Lorsque les serviteurs, les gardiens verront mon fils, ils vont avoir peur de moi. Ils auront confiance que non, c'est moi qui envoie mon fils. Et lorsque les gardiens ont vu le fils venir, ils disent, voilà, lui, c'est l'héritier. Alléluia. Amen. Maintenant, venez. Alléluia. Ils ont fait un complot. Venez, arrêtons-les, tombons sur eux, faisons tout ce que l'on peut faire, tuons les mêmes. Même les serviteurs qui venaient, on ne les a pas abattus, on ne les a pas tués. Ils ont juste massacrés, ils ont laissé partir. La nouvelle est venue au propriétaire de la ville. Il envoya maintenant son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance dont nous parlons, maman, tu es là, tu te bats, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu gagnes de l'argent. Tu achètes une voiture, tu achètes une maison, tu crées une entreprise, tu t'es là-dessus. Mais tu ne demeureras pas éternellement sur cette terre. Tu ne seras pas éternellement le propriétaire des biens que tu as gagnés. On a des enfants, on va les léguer aux enfants. Mais en léguant ces choses, nous ne savons pas que les enfants sont devenus des cibles. Des cibles. Le Seigneur m'a appelé, il n'a pas fait quelque chose de mal. Le Seigneur m'a choisi, il n'a pas fait quelque chose de mal. Il m'a envoyé de son esprit, il n'a pas fait quelque chose de mal. Il m'a désigné d'être ton serviteur. Aujourd'hui, si je souffre parce que je suis un pécheur, non, c'est parce que je suis désigné à être un serviteur. Je suis désigné à hériter le royaume des cieux. Je suis désigné à être l'héritier de mon Père. C'est pour cela que je suis la cible de tous ceux qui ont autour de moi. L'esclavage ne vient pas comme ça. Il faut que tu sois vaincu. Il faut qu'il y ait un combat. Et si dans ce combat tu es vaincu, tu es capturé. Et lorsqu'on est capturé, on peut faire de tout ce que l'on veut. Parce que le vainqueur va dominer sur le vaincu. Et c'est ça ce qu'on appelle le début de l'esclavage. Alléluia. On était désigné. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce que tu trouves des problèmes dans ta vie? Mais tu es en Christ. Tu as reçu Jésus. La Bible déclare lorsqu'on reçoit le Christ, celui qui confesse de sa bouche et que le Seigneur est mort et ressuscité des morts. Il est le seul, le Fils de Dieu. Cet homme-là est sauvé. On ne peut pas être sauvé avec le péché. La première des choses, c'est que le Seigneur fait, il oublie nos péchés. Parce que le sacrifice a été fait sur la croix de Golgotha. Mais le problème existe. Pourquoi? Parce que nous sommes désignés. Nous sommes désignés. Bien-aimés le Seigneur. On nous combat, on veut nous emprisonner parce qu'il y a quelque chose que le diable veut faire.
appelé Naboth, papa. Il dit, Naboth, viens. Cède-moi ta vie. Je te donnerai à la place une autre fille. Parce que cette fille-là, elle est juste à côté de ma maison. Mais Akab, tu es le roi. Le roi. Naboth n'a rien dit de mal en lui disant que non, je ne céderai pas l'héritage de mon père. Que l'Éternel me garde. Il a bien répondu parce que c'est dans la loi de Moïse. Naboth est rentré. Lui aussi, en tant qu'Israélite, il connaît bien la loi de Moïse. Il n'a pas agi de sa propre force. Il est allé se coucher, même s'il était triste, même s'il était irrité, mais il ne pouvait rien faire contre Akab, plutôt contre Naboth. Parce que ce que Naboth a prononcé, c'était la loi et c'est la vérité. Lui, en tant que juif, en tant qu'israélite, il a compris. Mais je suis un enfant de Dieu. Je sais que ce que tu me dis est la vérité. Mais je ne te ferai rien. Parce que tu es protégé par la vérité. Mais la personne qui ne connaît pas cette vérité, on appelle ça Jézabel. La femme, elle est étrangère de la loi. Elle vient et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne manges pas? Il dit, mais je vais m'en occuper. Je suis la reine. C'est moi qui ai le pouvoir. Je suis la reine. C'est-à-dire, elle va s'occuper de Naboth. Maintenant, dites-moi, est-ce que le fait d'hériter quelque chose est mauvais? Non. Le fait de défendre cet héritage, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais pourquoi ça lui est amené jusqu'à la mort? Est-ce que le fait d'être un enfant de Dieu, la vie que tu mènes aujourd'hui, quand on rentre un petit peu plus tard, tu menais une vie paisible avant d'être chrétien? Un peu bien. Tu allais, tu faisais ce que tu faisais sans souci. Mais une fois devenu chrétien, tu es désigné de quelque chose, c'est de là que le mal commence. Le combat commence. Bien le Seigneur, et nous nous battons. Nous sommes en train de lutter. Si tu ne gagnes pas ton combat, c'est là que l'esclavage va commencer. Parce que l'ennemi va vaincre sur toi à cause de la bénédiction, à cause de l'étoile qui brille en toi. Et c'est par là que le mal va commencer à agir dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions prier comme il faut. Bana et belé ba koufa. Et ça te pose salima be yo papa yo maman. Bana et belé ba bela, ce n'est pas parce qu'ils ont commis de mal. Bien aimé le Seigneur, c'est parce que le mot est dur, mais donc exposé par l'eau. Ils occupent une position. Bien aimé le Seigneur, appelez-nous le Solomon. Il y avait une famille à Kinshasa. Le Messie, il travaillait ce qu'on appelle SONAS, Système National d'Assurance. Amen. Amen. C'était un monde. Il est venu de Bandaka, il a eu son diplôme d'État à l'époque. Et comme dans les années 60, ce papier valait plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, accéder à ce point-là, on est presque des cadres dans la société. Parce qu'il y avait moins des universitaires comme aujourd'hui à l'époque. De Bandaka, il partait à l'école, il a fait ses études, il a eu son diplôme, il était un frère dans une fratrie de plusieurs frères, de plusieurs sœurs. Il a quitté Bandaka pour Kinshasa à l'époque, il a postulé à la SONAS, on lui a pris. Il a commencé à travailler, bien le Seigneur. Il a commencé à gagner aussi beaucoup d'argent. Il a fait ses parcelles, il s'est marié, il a eu des enfants. Maintenant, ceux qui travaillaient avec, plutôt, ceux qui étaient avec lui, ses frères et ses soeurs, ont eu la jalousie parce que lui, il gagnait plus que eux. Mais ne me dites pas que non, aller à l'école, c'est mauvais. Ne me dites pas que travailler pour gagner de l'argent, c'est mauvais. Mais la jalousie a pris la place. Et comme dans nos sociétés, il y a la sorcellerie, ils ont invoqué les démons de la sorcellerie est en train pour pouvoir les aider à accomplir leurs œuvres. Le Messie avait un enfant, un garçon.
C'était le tout dernier. Ces garçons, les papas Kouloud, veut dire les grands frères, ses oncles paternels, les grands frères de leur papa, ont envoyé quelques diligences avec une seule mission, d'ensorceler cet enfant-là. C'est-à-dire de le faire devenir un sorcier à travers lui pour que toute la famille puisse avoir l'accès et ravager la famille. De sorte que, à la mort du papa, les parcelles qui vont rester, qui n'aillent pas aux enfants ni à la femme qui va rester veuve, ils vont tout récupérer. Quand nous ne dormons pas, nous nous levons le matin pour aller travailler, il y a de ceux qui dorment. Ils ne veulent pas aller travailler. Mais leur problème, ils veulent gagner ce que nous avons gagné de nos tueurs. Là, je parle en tant que l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois ouvrir ton intelligence. Parce que tu n'as pas mal fait en travaillant. Tu as bien fait. Tu n'as pas mal fait en gagnant de l'argent. Tu as bien fait. Tu n'as pas mal fait non plus en venant en Europe. Tu l'as bien fait. Mais sauf que ta présence ici en Europe, ça devient un combat pour tes parents qui sont restés au Congo. Ta présence ici en Europe, ça devient un combat pour ceux qui sont restés. Parce qu'ils diront, on va faire ceci. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, vouloir ou pas, et Toumba Nyoso, soit et même la victoire, soit et même l'esclavage. Il n'y a que les deux. Il n'y a que les deux. Quittons notre statut d'être chrétiens. Restons des êtres humains. Tous à ce qu'on parle, nous avons qui là. Ça, nous avons au Christ côté. Nous avons au Christ. Nous avons qui nous quitter. Au côté de la au sali musala au jumu tukusongo au sali de pas au sala moi dans mon corps yo au comme déjà dans mon 40 là-bas vous les beaucoup hier ça n'a délégué moi dans mon 14 ans 12 ans le pango yo sombi motuka yo sombi eloko yo sombi bosu yo gagné. Et ça a déjà rassuré qu'il y ait égotique à la ça va rester qui dans ton propre sang. Ça ne partira nulle part ailleurs. Parce que de toi, il y a un enfant légitime et de son droit qui se lèvera pour pouvoir réclamer ce que toi tu as gagné. Et c'est normal. Si le fait, Dieu va l'approuver. Parce que c'est comme ça que la loi divine a créé, a planifié. Amen. Maintenant, ton frère, ta soeur, nous ne sommes pas dans une église où on dit que c'est pratiquement hors de la parole de Dieu. Mais c'est des réalités humaines et des vérités spirituelles que je vous dis. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Au bout de mon côté, il y a aussi ceux qui sont nés seuls. Ils ont des cousins, des cousines qui n'ont pas eu cette. Parce que nous ne sommes pas chrétiens, je dis cette chance-là d'atteindre le niveau que tu as atteint. Et ils ne voient pas que faire avec leurs enfants. Pendant que tu as envie, tu aides ces enfants à aller à l'école. Pendant que tu es en vie, tu surveilles aux besoins de tes cousins, de tes frères, de leurs enfants aussi. Ça ne sera pas pareil si tu n'es plus là. Si l'enfant prend ta place, peut-être il n'aura pas l'idée qu'il y a des cousins à côté pour pouvoir les aider. C'est dans son propre droit. Il aura sa famille, il aura sa femme, il aura ses enfants, auxquels toutes ses pensées se tourneront vers eux. Il n'y aura pas les mêmes liens que tu as avec tes frères. Lui n'aura pas ces mêmes liens-là, pasteur. Comme le pasteur est avec l'évangile de Thierry, ça ne sera pas pareil, Gino et Thierry. C'est tout à fait normal. Maintenant, ceux qui sont restés, ils commencent à avoir peur de la vie. Le grand frère va partir,
disputer la richesse, ils peuvent le faire d'égal à égal. Parce que l'héritier est encore enfant. Mais quand il sera grand, il a la connaissance, il a la capacité de réfléchir, d'agir en conscience. À cause de un pas de plus que eux. C'est ce qui fait peur aux autres. Je vous parle encore. Amen. Amen. Est-ce que vous imaginez moi, à mon âge, n'a été photo? Non, je rappelle que un jour j'ai fait rigoler un chrétien. Il dit comment on l'a raté? Parce que je suis né quinois. J'ai grandi à Kinshasa. Je suis Monkara. Je suis Mouché Poumel, je était résident. Et parisien. Attends, il peut sur la photo. Donc j'ai beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir. Donc au moment de la raté. Il a rigolé, il a dit, mais c'est vrai. Mais imaginez-vous que l'homme a commis Papa Tiki Bossu, avec toute l'autorité que j'ai, avec tout le charisme que j'ai, qui va s'opposer à moi? Je connais la loi. Et je suis spirituellement affermi. Na moli moye na betio, na mosune na tutio, na mobeko, na yekune na kolonga yo. Il ne pourra même pas s'approcher. Mais imagine toi ça comme la commis du moment. Na kolba suna na. Alléluia. Na commis le corps d'esclave. Et je perds le droit de revendiquer. L'esclave, c'est celui qui n'a pas les droits, qui ne connaît même pas ses droits. Même s'il en a un, il a les droits, mais il ne peut pas les revendiquer parce qu'il est esclave. On lui a vaincu quelque part. Mais moi, je me rappelle, même devant le Christ, je dirais à Jésus, je suis à fond d'Abraham, je n'ai jamais été esclave de quelqu'un. Faut se voir, et quand Amen. Amen. Bien, mais est-ce que vous comprenez? Nous voulons parler maintenant de la délivrance. La cause que nous puissions être des esclaves, ce n'est pas que le péché. Les sous nous avons besoin de ça. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est l'idée, parce que ils sont en train de vaincre sur toi. Dieu t'a désigné être une femme grande, une femme élevée. Tu t'a désigné par rapport à cette désignation. Maintenant, les combats se lèvent. Si tu te laisses abattre, c'est là que tu seras esclave. On ne sait pas ce qui permet aux yeux. On ne sait pas. Un jour, on était là, lorsqu'on avait fondé notre groupe d'intercession, tu te rappelles, n'est-ce pas? Pourquoi? Ouvrez l'intelligence, comprenons les choses. Les frères de Joseph ont compris que Joseph est désigné à être leur chef. Et c'est là que les choses ont commencé. Il est désigné d'abord par son père. Tout le monde s'habille en bleu, en vert, en rouge, en noir, mais lui, son pied en multicolore. Il est désigné. Il est devenu la cible de leur frère. Dieu m'a regardé. Qui est-il pour pouvoir qu'il puisse régner sur nous? Moïse, il était bien. Même dans la maison de Pharaon, il était bien. Les Juifs l'honoraient. Les Juifs l'adoraient. L'un des chefs arrive. Mais les jours où il était désigné à devenir le libérateur d'Israël, même ses propres chefs, ses propres frères plutôt, je voulais dire, ont retourné contre lui. Qui t'a établi chef parmi nous? Vraiment. Et si Moïse s'est laissé abattre, il serait aussi esclave comme ses frères. Un esclave ne peut pas libérer des esclaves, ils seraient tous des esclaves. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, Naboth s'est laissé. Akab a créé une histoire incroyable. Naboth n'était pas sage. Il s'est laissé emporter. Parce qu'on a créé un plan, un complot. Même les gens qui étaient là ont venu dire à Naboth,
ne va pas à la marche qu'on va organiser aujourd'hui. Parce que le plan Dakar, juste devant nous. Et c'est par là que nous, il y aura quelque chose qui va se passer. On va te tuer. La mort aussi, c'est une prison. Akab n'a pas compris. Il est parti marcher avec les autres et il est devenu mort. L'héritage qui était pour lui est devenu pour Akab. Dieu est le Seigneur. Maintenant, Jésus a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint pour proclamer une année de délivrance. Ce sont ces gens-là, ce sont ces circonstances-là, ce sont ces choses-là qui nous arrivent dans notre vie. À cause de ce qu'on a gagné, nos enfants sont devenus des malades incroyables. À cause de ce qu'on a fait. Alléluia. Amen. C'est très triste. Je vais finir cette histoire et on va prier. Tout est en réalité. Le papa Koulouté est venu, ils ont essayé d'ensorceler l'enfant. Papa Siekitoki. Dans le bas âge, il ne savait pas ce qu'il faisait. La porte est ouverte. Maintenant, les parents, ceux qui étaient restés au village, ont commencé à ravager la famille. Son père est mort, son père est décédé. Et maintenant, le désastre commençait maintenant à se sentir dans la famille. Si tu rentres dans cette maison, tu sens ce qu'on appelle le misère, la pauvreté. La maman était une maman légionnaire, présidente des mamans légionnaires de l'Église catholique. Nous, quand on priait à l'époque, on avait notre groupe de prière, elle était là, elle nous regardait, même si elle nous regardait avec des yeux bienveillants, mais on avait ce qu'on appelle les âmes. Donc, celui qui priait à catholique, ne nous prenait pas trop au sérieux. À un moment donné, avec des témoignages, elle sentait quand même. La dame ne voyait que ces choses qui se passent dans sa famille, c'était insupportable. Tu rentres dans la maison, tu sens des chats, des poules. Vraiment, tu ne te sens pas bien. On est en train de juste dans cette maison. Tu n'as même pas envie de boire ni de manger dans cette maison. C'est aussi un conseil. Maman est venue. Un jour, bon matin, on priait, on était dans un culte matinal. On voit la dame venir à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a rien dit. Le deuxième jour, pareil. Quelques jours plus tard, le pasteur est parti en voyage missionnaire. Nous sommes restés à l'église. Et cette dame, elle vient nous dire, oh non, je suis dans la tristesse. Je suis dans l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à raconter l'histoire de sa famille. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Tu as bien fait de trouver refuge auprès de l'Éternel. Maintenant, donnez-nous la possibilité d'entrer dans la famille. Alléluia. Amen. On a commencé à prier. Elle nous a donné une chambre parce qu'elle avait une grande maison. Elle nous a donné la chambre qui était juste en face de sa chambre pour l'église. Il dit, papa, faites de ça ce que vous voulez. Mais de loin des gens, quand nous prions, ça faisait des bruits. Et les églises catholiques ne supportaient pas ça. Lorsqu'on nous parle de mais maintenant tu nous invites à rentrer jusque dans ta maison avec tous nos bruits. Est-ce que c'est possible? Parce que on va rentrer avec. Alléluia. Amen. On a pris la chambre, on l'a baptisé chambre haute. C'est là, celui qui a besoin d'entrer, faire des prières, des jeûnes, des prières, je ne sais pas comment, c'est là. Bien, mais, et comment il a musique dans la roulade? Je priais la nuit, je priais le jour, je priais la nuit, je priais le jour. Quelques jours plus tard, le papa Claude qui était venu est décédé. Amen. Amen. Le village a dit non, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ils étaient tellement persévérants. Ils ont mandaté notre papa Claude. Avec le même objectif. Parce qu'on avait fait un frein de sorte qu'il n'arrive plus
la sorcellerie est partie. Cet enfant est devenu serviteur de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ils n'ont plus de porte pour pouvoir rentrer. La personne qui était mandataire, elle est décédée. Mais il faut envoyer une autre personne pour pouvoir continuer la mission. On était là, tranquille, on voit un autre peuple pour devenir des Manaka débarquer à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Elle a commencé à s'écrire, elle a commencé à faire ses histoires. Un beau matin, maman a accepté le baptême. On lui a baptisé aussi. La famille, toute la famille, elles sont devenues des chrétiens et des chrétiennes. Maintenant, le Seigneur s'est levé pour pouvoir délivrer cette famille-là. Bien aimé le Seigneur, je vais vous dire, Dieu est capable de tout pour pouvoir te délivrer. Amen. Amen. Je répète, Dieu est capable de tout. Amen. Maman le dit amen quoi? Amen. Il est capable de la vérité. Yes. Je vais vous l'expliquer. Vous allez comprendre pourquoi il est capable de tout. Amen. On sentait que le papa nous combattait. On savait qu'il était là pour un but. Ce qui était mauvais pour eux. Ce qui était aussi mauvais pour ceux qui sont restés en Bagdad. Nous continuons à prier, nous continuons à prier. Nous tous, nous étions sur les qui-vive. Même nous qui venaient de l'extérieur, on sentait que même les combats qui est pour cette famille peuvent retourner contre nous. Ce qui va suivre à côté pour que vous en bénissez. Ce qui faisait que non, moi et mes frères qui étaient avec moi, on était sans cesse dans la prière. Arriva jusqu'à un jour, je suis allé me coucher. Je préparais à l'époque l'examen d'État, ça s'appelle le CIVAC. J'ai commencé ma prière, c'était vers 23h, pour pouvoir dormir. Je priais, le Seigneur m'a apporté jusqu'à vers 4h du matin. J'étais dans la prière. À 5h, on veut me toquer la porte pour pouvoir aller prêcher dans le culte matinal. Donc j'ai fait presque une nuit blanche. Quand la prière est finie, quand il fallait qu'on est à l'école après-midi, parce que nous on étudiait ce qui allait avant-midi et ce qui était après-midi, je me suis un petit peu endormi. Et vers 7h, 10h, je me suis réveillé pour m'apprêter pour aller à l'école. Amen. Amen. Je sors de la porte, en descendant les escaliers, je trouve Papa Boutou juste à côté. Un esprit m'a poussé à me dire des choses. Je commençais à le prêcher. Je ne lui ai jamais prêché la parole. Je lui ai dit, aujourd'hui on se voit. Peut-être demain on ne se verra plus. Crois au Seigneur pendant qu'il est temps. Aujourd'hui, parce que le lendemain n'est pas le nôtre. Je lui ai dit en Lingala, avec beaucoup de politesse. J'ai commencé gardement, je dis Boni, en Mongo. Ah, Bolos, c'est d'accord, j'ai commencé à parler de la parole. Et un frère est venu me dire, quand je m'apprêtais pour aller me laver, dit, Doloka, écoute, j'ai eu un songe. Je dis, quel songe? Il dit, on était dans un champ de bataille. Toi, tu nous conduisais dans la bataille et tu nous as dit de monter au sommet de la colline. Et lorsque nous montons, tu étais la cible de nos ennemis. Et on a vu un hélicoptère monter aussi. Lorsque cet hélicoptère est monté, ils ont tiré sur toi, tu as esquivé et tu as pris ton arme aussi, tu as tiré sur l'hélicoptère. Et du coup, ça s'est écrasé. Nous sommes descendus pour voir nos ennemis comment ils étaient. On a reconnu la main de Papa Koumou. Donc il était dans l'hélicoptère et il s'est écrasé. Là c'est le deuxième oncle paternel. Bien aimé le Seigneur. La personne avec laquelle le matin, je lui ai dit peut-être que demain on ne se verra plus. Et quand je parlais de ces choses, moi j'étais inconscient de ce que je disais. La maman qui nous a invités dans sa maison, elle était à côté, elle a capté tout ce que j'ai dit. Bien aimé, nous sommes endormis cette nuit-là. Le lendemain matin, on est parti prier, j'ai aussi enseigné, et la prière est terminée.
Il était presque 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. La personne, on sait que non, vers 10 heures, non, plutôt vers 8h30, il se lève pour pouvoir prendre son petit café. Il ne s'est pas réveillé. On attend 9 heures, 10 heures, jusqu'à ce que nous sommes apprêtés pour aller à l'école. J'avais un frère qui était à côté, on l'appelait Moussoumina. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants commencent à s'inquiéter. Papa, où t'étais parti où? Et non, depuis que l'église a dormi, il n'est pas encore réveillé. Ah, il ne s'est pas encore réveillé. Gloire à Dieu. Mais la personne était avec une bonne santé. Il ne respire plus. Il était déjà mort, presque minuit. Alléluia. Amen. C'était le jour de la délivrance pour cette famille. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, l'Éternel Dieu est capable de tout pour te délivrer. Amen. Si pour te délivrer, il peut sauver quelqu'un, il peut le sauver. Si pour te délivrer, il peut tuer quelqu'un, il est capable de tout. Amen. Amen. Papa ou femme, habilité et le communauté. S'il est venu nous combattre, gloire à Dieu. Tout est une épisode tranquille à Matanda, on a aussi fait quelques armes et on lui a mis dans son lit de repos. Il attend son jugement. Ça peut être ton problème, ça peut être aussi mon problème. Nous travaillons pour gagner. Nous travaillons pour vivre mieux. Nous travaillons pour faire survivre nos familles. Est-ce que tout le monde est d'accord de ce que nous sommes en train de faire? Tu as été désigné par la grâce de Dieu pour être ce que tu dois être. Est-ce que ton entourage, est-ce que le diable est d'accord que tu puisses arriver là où tu devais arriver? J'avais dit au préalable, dans le combat spirituel, soit tu sors victorieux, soit tu deviens esclave. C'était la condition sine qua non. Les Philistins ont dit aux Israéliens, sortez-nous quelqu'un. Si vous sortez victorieux, si votre guerrier bat notre guerrier, nous serons vos esclaves. Mais si le vôtre bat le nôtre, plutôt si le nôtre bat le vôtre, vous serez nos esclaves. Dans les combats spirituels, soit tu sors vainqueur, soit tu deviens esclave. Ce n'est pas question de péché. Ce qu'ils subissent, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas à côté d'un mot. Et c'est le niveau dans l'été. Un enfant qui ne connaît pas Dieu, il faut les vaincre. Il faut les vaincre. Par contre, c'est le validé. Ce n'est pas comme c'est bien, comme c'est bien. Ce n'est pas comme c'est bois, comme c'est bois. Ce n'est pas comme c'est bébé, comme c'est bébé. Bébé, les réalités spirituelles, tu veux parler de la délivrance, on doit comprendre les réalités spirituelles en long et à large. Il faut rentrer dans la profondeur des choses. Il y a moins de temps pour nous, quand on a un esprit à révélation là-dedans, comprendre ce qui arrive. Est-ce que c'est normal? Ça ne sert à rien de défendre ce qu'il ne faut pas défendre. Même dans la Bible, un serviteur a failli mourir à cause des noms du péché. Samuel est en train de prier pour le roi Saoul. Dieu s'est fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai rejeté. Va plutôt choisir un autre roi à la place, au lieu de commencer à prier. Il n'est pas celui que j'ai choisi pour Israël. Alléluia. Amen. Non, je risque d'entrer dans le langage des grands. C'est comme le pasteur un jour l'a choqué beaucoup ici. Il dit, tout le monde était tranquille comme ça. Alléluia. Parce que ça circulait déjà que dans l'excès du moment. Alléluia. Non, il y a d'autres langages qu'il faut choisir. On parle devant qui? Amen. Parce que
que ça peut choquer et ça peut aussi faire perdre les brebis pour rien. Moi j'étais là, je ne comprenais pas ce que... J'ai compris ce que le pasteur a dit et j'ai regardé la réaction de la salle, Papa comme il glacé. Or, il avait raison de dire que non, moi je ne pas été notre sacrifice. Nadia Mosounaye, aujourd'hui vous avez Amen. Amen. Mais les choses que nous voulons parler, il faut être vraiment un enfant de Dieu pour comprendre ça. Entrer dans la grande spiritualité. Amen. Amen. Je sais qu'il va dire pourquoi pour Kassima. Il y en a qui parleront avec un langage très clair. Moi, je parle toujours comme ça. Mais je veux que nous puissions prier juste. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. Voilà, mettons à l'ordre. Alléluia.
Le Dieu de Jacob, le maître des temps et des circonstances, Père. Alléluia. Dieu de la vie. Seigneur. Alléluia. Oh Père, Seigneur Dieu, nous te prions, Père. Nous te prions, Dieu. Nous te prions, le roi. Nous te prions, Seigneur. Oh Père, le moment est venu, Seigneur. Que tu puisses délivrer tes enfants. Que tu puisses délivrer, Seigneur, nos familles. Que tu puisses délivrer, Seigneur. Oh Jésus, c'est parce que j'ai marqué dans le cœur. C'est parce que je prie. C'est parce que
Alléluia. Maintenant, nous allons prendre l'autorité. Parce que tu as le pouvoir. Dieu t'a donné déjà cet espoir. Il t'a donné cette victoire. Maintenant, utilise cette victoire. Détruis maintenant son mari contre nous. Détruis les armes qui sont forgées contre toi. Détruis les langues qui se lèvent en justice contre tes enfants, contre toi, contre ta vie, contre ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le corps de Au nom de Jésus. 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 Je te salue ici.
Merci mon Dieu.